Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et la première vidéo de ce dernier mois de l'année, décembre. J'adore le mois de décembre, sauf cette année parce que à mon travail, il y a énormément de travail. En ce moment, je finis en moyenne à 19h30 tous les soirs. Donc je suis complètement sur les rotules, j'espère que ça se voit pas trop à ma tête. J'ai essayé d'un petit peu me maquiller pour faire semblant que tout va bien, mais bon, au fond de moi là je suis fatiguée. Je suis en train de me prendre une cure de vitamines là comme j'en ai jamais pris et je vais tenir le bon bout et il faut que j'arrive à Noël. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui du coup pour le remplissage de mes enveloppes budgétaires de décembre 2022. Voilà, à la fin du mois, vous verrez, je vous ferai un petit peu aussi le bilan de toute mon année, de tout ce que les enveloppes m'ont apporté, de tout ce que définir mon budget a pu m'apporter et tout ce que ça m'a permis de réaliser. Mais voilà, on va tout de suite pouvoir commencer le remplissage des enveloppes. Alors, on attaque tout de suite. Bon, comme le mois dernier, je réutilise ma fiche de budget mensuel que voilà, j'ai créée, qui est disponible dans la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse d'avoir la même fiche de suivi que moi, n'hésitez pas à la télécharger dans la barre d'infos, c'est complètement gratuit. Et je m'excuse d'avance, je suis un peu stressée en ce moment et j'ai complètement massacré mon ongle. Désolée si ça en stresse certains, mais là c'est un petit peu compliqué ce mois-ci comme je vous ai dit. Alors, on est au mois de décembre. Décembre 2022, franchement l'année est passée à une vitesse folle. J'ai commencé ma chaîne YouTube en février, on est déjà en décembre, ça fait 10 mois. J'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'ai YouTube, enfin c'est un truc de malade. Nombre de jours, il y en a 31, dont 2 gros jours avec le Nouvel An et Noël. Alors, au niveau de mes rentrées d'argent, j'ai donc mon salaire plus ma demi-pension sur ma jument. Pour réexpliquer, en fait, c'est une personne qui du coup participe aux frais de pension de ma jument pour pouvoir venir la monter. Et donc cet argent, au final, elle me le donne. Donc pour moi, c'est une rentrée d'argent. J'ai reçu 1970 €. À côté de ça, j'ai eu une prime de fin d'année qui n'était absolument pas prévue, mais qui fait très plaisir, de 1000 €. C'est énorme. Et ensuite, je vous l'avais dit le mois dernier, mais j'ai mis des habits sur Vinted et ça m'a rapporté 50 €. 50 €, franchement, ça fait toujours super plaisir. Ce qui nous fait un total d'entrée d'argent du mois de plus 50 de 3020 €. Waouh! Franchement, pourquoi tous les mois ne sont pas comme celui-ci? Ça serait trop bien, ça serait beaucoup plus simple de gérer un budget à 3000 € tous les mois, clairement. Enfin, ensuite, au niveau de mes crédits, bon, ça y est, l'achat d'appartement se précise. On est en train de compléter les papiers du notaire, donc normalement ça devrait se faire. Mais là, normalement ce mois-ci, je n'en ai pas. Ce qui fait au niveau du B 0 € et ce qui fait qu'il me reste toujours mes 3020 €. À côté de ça, on va remplir les charges fixes comme tous les mois et on commence par la pension de ma jument qui est un petit peu plus élevée ce mois-ci parce que j'ai pris beaucoup de cours, mais bon, je me suis fait plaisir, 320 €. À côté de ça, j'ai ma box internet qui est à 21,99 €. J'ai mon forfait téléphone qui est à 12 €. Ça ne change pas. Netflix, ça ne change pas. D'ailleurs, j'ai entendu parler que Netflix allait encore passer une hausse. J'espère pas. C'est peut-être que 1 € plus 1 €, mais ça fait toujours beaucoup. J'ai mon loyer qui du coup est divisé en deux, étant donné qu'on le paye tous les deux avec Quentin, 387,5 €. J'ai mon assurance voiture qui est à 54,55 €. Ça, en 2023, normalement je vais bénéficier d'un bonus, donc ça devrait baisser, mais si ça baisse pas assez, je vais prendre le temps de chercher une nouvelle assurance voiture.
Je sais que je le dis tous les mois, mais il faut que je le fasse parce que j'en ai marre. Enfin, ma voiture est vieille, elle a beaucoup de kilomètres, je suis qu'au tiers plus et je paye 55 € par mois. C'est énorme. Enfin. Ensuite, mes frais bancaires qui ne bougent pas à 3,82 €. J'ai mon électricité. Ça coûte trop cher, ça augmente. J'ai un prélèvement de 50 €, donc je me mets que 50 €. Et ensuite, j'ai ma Blissim qui est à 17 €. Ouais, j'ai toujours pas arrêté l'abonnement. Là aussi, j'avais dit que je l'arrêterais, mais bon, c'est comme ça. Du coup, le total des charges fixes nous monte à 880,36. 880,36. Ce qui fait donc 3020, pas 320 €, là ça serait compliqué, moins 880,36. Un reste à vivre avant mes autres charges de 2139,64. Ok, au niveau de mes charges variables, alors ce mois-ci je mets pas de charges variables en lien avec YouTube. Par contre ça y est, je me suis décidée, mes charges variables, je mets mes courses à l'intérieur plutôt que faire des enveloppes parce que ça me prend de la place et en soi ça reste des charges variables. Donc je me prévois pour ce mois-ci un tout petit peu plus que d'habitude étant donné que c'est les fêtes, qu'on va forcément se faire un petit repas de Noël avec Quentin. On se fait toujours un repas à deux, on va chercher des produits un petit peu mieux, type foie gras, saumon, etc. Ça coûte un petit peu plus cher. Donc je nous prévois 230 € de courses pour ce mois-ci. Et sans parler qu'on va prendre des produits qui coûtent un petit peu plus cher, vu le prix maintenant de la nourriture et des courses, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment se faire plaisir. Enfin, au niveau de mon essence, pareil, je la mets en charge variable. Et là, comme tous les mois, je me prévois 150 €. Ce qui fait 230 plus 150, 380 € de charge variable. Donc, on reprend ça, le total de tout à l'heure, moins 380 €, ce qui nous fait 1759,64 €. Bon, franchement, ce mois-ci, ça va. Je suis plutôt très large. Une fois mes charges variables enlevées, mes charges fixes, mes crédits, bon, j'en ai pas, mais voilà, il me reste 1760 €. Ouais, ce mois de décembre fait plaisir pour l'instant. Au niveau de mes épargnes investissements, bon ben j'ai toujours l'achat d'appartement. Tant que je ne l'ai pas, je continue à mettre et je mets 250 €. À côté de ça, comme vous le savez, j'ai du coup ma chaîne YouTube qui m'a rapporté un petit peu d'argent. Et donc je mets tout à l'intérieur. Je mets rien ce mois-ci. Hop, par contre, voilà, j'ai quand même 74 €. Oui, je n'ai pas gagné de sous du coup durant le mois de octobre. Ce qui fait que je n'ai pas été payée là en fin de mois de novembre. Et donc que j'aurais pu le mettre au mois de décembre. Enfin bref, vous comprendrez au fur et à mesure mes paiements YouTube je pense, mais vous voyez que c'est pas du tout régulier et que pour moi c'est pas du tout une source d'argent fiable et stable pour le moment. Donc au niveau de mon épargne, je suis à 250 €, ce qui nous fait donc hop, le total de tout à l'heure moins 250, 1509,64 € à répartir dans mes enveloppes budgétaires. Et donc non, je n'ai pas mis mes 1000 € dans mon épargne investissement parce que vous allez voir où est-ce que je l'ai mis. Bon, pour certains ça va être bizarre, mais non, pour moi je suis contente de l'avoir mis là-dedans, donc c'est le principal. Tant que je suis heureuse comme ça, voilà. Alors, première enveloppe, celle de Noël. Et donc pour Noël, j'ai prévu une enveloppe de 100 €. Et là, je me rends compte que je me suis trompée parce que comme l'une d'entre vous me l'avait dit, ça serait bien de différencier ce que je mets en physique et ce que je mets chez ma banque. Bon ben là je mets un petit point vert, vous comprendrez que c'est chez ma banque, ok? Ouais voilà, on va faire ça. Je vais tout écrire en noir et ensuite je mettrai un petit point de couleur pour enveloppe physique ou alors enveloppe directement sur mon compte bancaire.
Ensuite, au niveau de beauté vêtements, j'ai prévu de mettre 80 €. Ça, une nouvelle fois, c'est sur mon compte bancaire. En fait, j'utilise mes 50 € de Vinted et à côté, j'ai rajouté 30 € parce que je me suis acheté des nouvelles couleurs de vernis à ongles pour cette fin d'année. Voilà, je vous ai tout dit. Ensuite, au niveau de l'appartement, j'ai prévu 50 € et cette fois-ci, ça sera dans une enveloppe physique. Je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà là où vont partir les 1000 € de prime dans mon enveloppe voyage. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il valait mieux que je mette 1000 € d'un coup. Là, du coup, sur le total du voyage, je suis déjà à 1300 €, sachant que c'est pour mon voyage d'été, donc je suis plutôt large. Mais surtout parce que tous les mois, je mettais 100 €. Et là, je préfère me dire que ces 100 € là, soit je les mettrai justement dans l'achat d'appartement. Mais voilà, au moins je sais que mon voyage est payé, j'ai plus rien à mettre. Si j'ai des billets d'avion à prendre, etc., j'ai déjà une économie pour pouvoir me les payer. Donc voilà, je trouvais ça beaucoup plus pratique. Enfin, c'est mon point de vue. Ensuite, au niveau de ma voiture, je mets un petit peu plus parce que ça y est, je pense très sérieusement à changer ma voiture. J'ai donc rajouté 50 € au lieu de d'habitude 40 €. Au niveau de ma santé, je mets du coup 20 €. Ça sera aussi sur des enveloppes physiques. Je remplirai tout à l'heure avec les petits pointillés, ça m'évite de changer de stylo à chaque fois. Au niveau de l'ordinateur, là pareil, on fait péter le budget et ce mois-ci 50 €. Ça devient critique de changer d'ordinateur. Donc là, je mets tout. Il faut là parce que je n'ai plus de sous, je n'ai plus d'ordinateur et voilà. Là, je mets le max que je peux de côté pour justement me forcer à économiser au max et à vite remplacer cet ordinateur. Ensuite, au niveau du sport cheval, ce mois-ci, j'ai donc le Maréchal Ferrand qui vient, je me prévois 60 €. Et au niveau de mon remplacement de téléphone, téléphone, ça suffira Claire, je suis à 20 €. À côté de ça, j'ai une enveloppe de divers en physique qui va être de 50 € et du coup le divers / le reste qui sera sur mon compte bancaire qu'on calculera à la fin. Alors, pour remettre des petites couleurs sur mes dépenses, enfin sur mes enveloppes plutôt. Du coup, beauté vêtements, c'est sur mon compte bancaire. Voyage, je laisse ça sur mon compte bancaire. Pourquoi je retire pas? Parce qu'en soi, j'ai tout basculé sur mon livret A. On est à la fin de l'année. Peut-être que ça peut me rapporter un tout petit peu. Donc je me dis, allez, je vais laisser sur mon compte bancaire. Et tout le reste, du coup, ça sera sur mes enveloppes physiques. Avec les 50 € pour l'appart, les 50 € pour la voiture, santé, ordinateur, sport cheval, téléphone et ce divers. Allez, hop, on va tout de suite pouvoir passer au remplissage des enveloppes avec les billets qui sont juste ici. Juste avant, je vais plutôt calculer directement mon reste, mon divers. Oups, je me suis tachée, oh non. Enfin, je vais pouvoir tout enlever. Donc, censé me rester sur mon compte à la fin du mois 29,64 €. Et ça sera sur mon compte bancaire. Comme ça, tous les comptes sont bons. On peut faire le point sur mes enveloppes et sur mes économies. Voir combien il me reste. Alors, au niveau de mes enveloppes, sur mon beauté vêtements dans mes enveloppes physiques, il me reste toujours les 50 €. Je n'y ai pas touché, je n'y touche pas. Voilà. Au niveau du Noël, j'ai déjà commencé à faire pas mal de cadeaux de Noël. Donc du coup là, il ne me reste pas du tout grand chose. Il me reste 60 €, mais j'ai quasiment fini mes cadeaux de Noël. Donc franchement ça va. Je rajoute rien du coup ce mois-ci dans mon enveloppe physique. Le reste, je ferai des achats en ligne.
Voilà, il me reste 100 € d'achat en ligne, 60 € en liquide. Au niveau de mon appartement, comme je vous ai dit, je rajoute 50 €. Hop. Donc là, l'appartement, le mois dernier, j'avais tout mis directement sur mon compte bancaire. Je n'avais donc rien en physique. Et là, ça y est, on reprend un petit peu les achats Le Bon Coin. Du coup, il me faut forcément un petit peu en physique. Au niveau de la voiture, j'avais donc 90 € et je viens rajouter 50 €. Là, franchement, je suis trop fière. Ça y est, on passe un cap, 10 € de plus tous les mois. Et à la fin de l'année, je sais déjà que ça va me faire très plaisir. 140 €, on croise les doigts pour que la voiture ne tombe pas en panne. Comme ça, mon contrôle technique est payé, ma prochaine vidange est payée. Et potentiellement, ça y est, je peux même commencer à me dire l'argent que je mets là m'aidera à payer ma prochaine voiture. Parce que ma voiture est un petit peu vieille. L'an dernier, elle n'a pas failli passer le contrôle technique. Donc bon, voyage, je ne rajoute rien en physique. Donc je suis à 300 € plus 1000 € sur mon compte. Au niveau du cheval, comme je vous ai dit, je viens mettre 60 € qui servira à payer du coup mon maréchal Ferrand. Hop. Je sais que oui, le cheval c'est un gros budget. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas d'enfant, c'est mon bébé. C'est comme ça, voilà. Je pourrais dépenser plus dans les achats vêtements, je pourrais. Mais non, c'est mon cheval. Et puis je profite, là, elle va prendre 18 ans en 2023. Elle partira bientôt à la retraite, donc voilà. Au niveau du divers, je me rajoute 50 €. Je vais prendre 2 billets de 20, un billet de 10. Sachant que le mois dernier, je vous rappelle que j'avais fait des économies. Et qu'il me restait du coup 10 € dans mon enveloppe d'hiver. Est-ce que ça fait pas trop plaisir? Carrément que si. Parce que là, un d'hiver, sachant qu'il y a Noël, 60 €, ça veut peut-être dire, je dis bien peut-être dire, un petit resto sympathique. Allez, je dis ça, je dis rien, mais ça pourrait être sympa. Ou alors une petite activité de Noël ou quelque chose de chouette quoi. Ensuite, au niveau de mon ordinateur, je viens rajouter du coup 50 €. Et ça y est, un nouveau cap est atteint enfin dans la course à l'ordinateur. Je suis à 300 €. On est encore loin de l'ordi, mais petit à petit, je suis partie de rien du tout. Vous imaginez, j'ai 300 €, sachant que je suis partie de rien en février. J'ai 300 € à la fin de l'année, sans m'être restreinte, enfin sans avoir fait des économies de malade. Enfin, c'est trop cool, c'est trop cool. Ensuite, il me reste mon enveloppe santé, où là, pareil, vous imaginez, je sais pas, bon, ok, de base c'était pour changer mes lunettes, je peux pas changer mes lunettes. Sauf que là, du coup, tout ça d'économie, 180 € d'économie sur l'enveloppe santé. Dans tous les cas, je me le suis dit, et je vous dis aussi du coup, quand j'atteindrai les 200 €, j'arrêterai de mettre de l'argent dans l'enveloppe santé. Parce que franchement, 200 € de côté, sachant que j'ai une bonne mutuelle et tout, pour moi c'est suffisant. Et ensuite, ma dernière enveloppe à remplir, qui est mon enveloppe téléphone. Parce que oui, comme je vous ai dit, mon iPhone, je me suis rendu compte qu'il ne serait pas éternel. Malheureusement, hein, j'aurais bien aimé. Je rajoute du coup 20 €, ce qui me fait une enveloppe à 30 €. Bon là pareil, j'espère que ça va monter aussi vite que c'est monté pour mon ordinateur. Et comme ça, dans quelques temps, si jamais mon téléphone tombe en panne, je ne serai pas dans le mal. Ça, c'était mon enveloppe course en physique. Et du coup, ce mois-ci, je n'ai rien prévu. Bon, bah écoutez, on va finir juste de remplir ça. Le total est donc à 1509,64 €. Et il ne me reste rien à répartir sur mon budget. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, Noël est bien attaqué et les cadeaux de Noël, ça y est, il y en a 2-3 qui ont été achetés. Comme vous voyez, j'avais prévu pas mal d'argent, ça y est, tout commence à partir. Mais bon, c'était le budget qui était prévu, donc c'est tout à fait normal. J'ai eu une très belle prime ce mois-ci qui me permet de mettre beaucoup de côté pour mon voyage et normalement me le financer à 100%. Enfin, franchement, 1300 € de budget voyage,
je pense qu'on est plutôt pas mal, sachant que je partirai en vacances au mois d'août, qu'on est au mois de décembre. Ça c'est plutôt très très cool, donc ça me permettra aussi de répartir mieux mon argent sur les mois prochains. Enfin voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, on fera le bilan à la fin du mois, voir si j'ai respecté tous ces budgets. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!